Alors, déjà hier, nous avons vu tout simplement tout ce qui était les croyances limitantes. Est-ce que ces croyances limitantes avec des origines? Si oui, on a cité pas mal de trucs. Et ensuite, on a donné quelques exemples de croyances limitantes. Et après cela, je pense qu'on peut maintenant passer au cap. On peut passer au cap de la mise en place des objectifs. OK, je sais que ma croyance limitante, c'est le fait que je pense que je ne peux pas parler devant la caméra, j'ai honte, on va me critiquer, je trouve que je suis pas assez belle, je ne parle pas bien. OK, ça, ce sont tes croyances limitantes. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour passer de l'autre côté de la barrière? Ici, il va bien falloir que tu t'asseyes. Donc, si avant tu disais que je ne peux pas parler devant la caméra, tu vas commencer à dire je peux parler devant la caméra. Donc, tu vas utiliser encore les mêmes mots, mais cette fois-ci dans le sens contraire. Je ne suis pas belle, je suis belle. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi. Je n'ai pas un téléphone qui filme bien, j'ai un téléphone qui filme bien. Donc, tout ce que vous avez dans vos têtes comme pensée limitante, retransformez tout simplement ça. Au contraire, faites ça déjà comme ça, c'est déjà un de vos premiers exercices pour demain. Ça, c'est déjà le premier exercice pour demain. Transformez tout simplement le fait que vous dites que vous ne pouvez pas faire ci, vous n'êtes pas assez ci, il faut que vous filmez, vous ayez décoré, vous ayez mis. Non. Retravaillez déjà ça dans la positivité. Et ensuite, vous allez voir que tout va se passer pour le mieux. Qu'il n'y a absolument rien d'extra dans tout ça. Il n'y a absolument rien d'extra. Je pense qu'on va partager l'écran. On va aller tout simplement voir. Une fois que tu as déjà dit que tu as confiance en toi, tu es belle, même si c'est que même si c'est que tu fais 200 kilos, où est le problème? Tu vois que faire tes vidéos, tu n'as pas, tu me fais, tu allumes ta caméra, tu parles de tes produits, tu allumes ta caméra, tu présentes tes produits, avec toute la confiance, tu as confiance en toi. Il va bien falloir que tu passes à tes objectifs. Les objectifs, tes objectifs. Les objectifs ici qui peuvent être segmentés par an, par mois, par semaine ou par jour. Demain, demain, pour le peu qui sera là, je vais partager un peu mes objectifs du mois de janvier. On va un peu, bon, on va entrer dans ce petit cercle-là, vu que nous sommes peu. Je vais partager un peu ça et vous allez voir plus ou moins. Mais avant de partager les miens, vous allez d'abord faire votre devoir parce que un des devoirs de demain, c'est d'être capable de faire, d'établir ses objectifs. Établir ses objectifs et faire un autre devoir là que vous-même, vous allez constater. Alors, où est mon écran? Où est mon écran? Où est mon écran? Descends un coup de marteau. Pam, pam, pam. Descends un coup de marteau. Pam, pam. Ah, et chante maintenant. Ouais, c'est pas désolé. Il y a des moments où, comme ça, je me trouve en train de chanter. Mais devant, je ne sais pas ce que je suis en train de chanter, mais je chante quand même. Aujourd'hui, on parle des objectifs. On parle des objectifs. C'est quoi un objectif? Quelle est son importance? Quels sont les éléments qu'on retrouve dans un objectif? Ce que vous devriez savoir, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe votre vision, peu importe qui vous désirez être dans la vie, tant que vous n'avez pas des objectifs clairs et nets, au moins à 70%, ça ne va pas se passer comme vous l'aurez désiré. Simplement parce que rien n'avait été clair et précis dès le départ. Absolument rien. D'accord? Les objectifs, c'est quoi? Les objectifs se définissent ici comme étant un processus de déterminer ce qu'on souhaite accomplir à court, à moyen ou à long terme. Ce sont ces choses-là qui fournissent une direction ou alors un but. Là, ici, on sait que quand on va établir nos objectifs, au moins nos actions pourront avoir un sens.
on pourra mesurer le progrès de nos actions et on pourra rester motivé, oui. Parce que quand toi-même tu t'assois, tu dis non, mon objectif du le mois de janvier, c'est de perdre 6 kilos. Ça, c'était mon objectif. Ça, c'était mon objectif du mois de janvier. Quand il dit, par exemple, en décembre que mon objectif, non, je n'ai même pas fait ça en décembre, j'ai fait ça en janvier. Il dit, par exemple, que mon objectif en janvier, c'est de perdre 6 kilos. Rien qu'en disant ça déjà, sans m'en rendre compte, mon subconscient enregistre ça dans une partie de mon cerveau. Ça donne tout simplement un coup d'envoi à mon corps que, écoute, tu as dit que tu vas faire et tu vas faire. Donc, je ne sais pas si vous comprenez déjà, parce qu'ici, il faut qu'on soit très, très clair, parce que la majeure partie du temps, on écrit les souhaits, on n'écrit pas les objectifs. Et il y a une différence entre je vais perdre 6 kilos et je veux perdre 6 kilos pendant le mois de janvier. Il y a une différence. Et il y a une différence entre je vais perdre 6 kilos et je veux perdre 6 kilos avant, bon, avant la fin du mois de janvier ou alors pendant le mois de janvier. Où se trouve la différence? Il y a la quantification, il y a la planification et il y a ce qu'on appelle la technique de visualisation. La technique de visualisation. Avant d'arriver à ce niveau-là, j'aimerais d'abord que vous me laissiez dans le chat et tout, si vous êtes en train de comprendre si ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, laissez ça dans le chat. Je vais lancer le petit live là sur TikTok. Alors, tout à l'heure, je disais ceci, que si on parle d'objectifs, il va bien falloir que ça soit quantifié, soit planifié et qu'il y ait tout simplement une technique de visualisation. Lorsqu'on parle ici de quantification, c'est quoi la quantification en matière d'objectifs? Avec la quantification, on est sûr qu'avec les chiffres et les mesures spécifiques, on va atteindre notre objectif. Comme par exemple, lorsque je dis durant le mois de janvier ou avant la fin du mois de janvier, il y a la quantité. Il y a la quantité, donc c'est mesurable. Je sais que je suis entre la période là. Donc, vu que j'ai dit que je vais perdre 6 kilos, mais 6 kilos doivent être perdus en janvier, pas en février. Pas en février. Donc, le fait de dire que non, je vais avoir 10 000 abonnés sur TikTok, c'est un souhait. C'est un souhait. Tu dois plutôt dire ceci, je vais avoir 10 000 abonnés sur TikTok en janvier. Là, ça devient un objectif. Et automatiquement, ton cerveau pense à mettre les stratégies en place pour tout simplement atteindre ces 10 000 abonnés-là. Donc, il faut faire très, très attention. Très, très attention parce que en essayant de quantifier votre objectif, vous avez la possibilité d'évaluer votre progrès, d'essayer de voir comment est-ce que vos résultats sont en train d'avancer. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ah non, comme par exemple, on est déjà le 27 janvier. Maintenant, j'ai la pression. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? Est-ce que j'ai vraiment perdu 6 kilos? Est-ce que j'ai vraiment perdu 6 kilos? Il manque seulement 3 jours. Et fait comment pour perdre 6 kilos en 3 jours? C'est ça, en fait. Donc, ça nous met la pression en quelque sorte. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un derrière nous qui nous met le bâton que tu as dit que, tu as dit que, tu as dit que, et tu vas que faire. C'est ça. Et lorsqu'on parle ici de planification, la planification ici, en ce qui concerne les objectifs, ça regarde tout ce que tu fais pour mettre cet objectif-là en marche. OK, tu as dit que tu veux perdre 6 kilos en janvier. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir perdre les 6 kilos? C'est ça. Tu as dit que tu vas avoir 10 000 abonnés sur TikTok. Qu'est-ce que tu fais pour avoir les 10 000 abonnés sur TikTok? Tu as dit que tu vas te former. Tu as dit que tu vas prendre une formation sur le business. Qu'est-ce que tu fais pour avoir la formation sur le business? C'est ça qu'on parle de planification. Dans la planification, ça te permet tout simplement de prendre ton objectif et de le rendre encore un tout petit format, c'est-à-dire quoi? En faisant des sous-objectifs. OK, mon objectif, c'est de perdre 6 kilos en janvier. Qu'est-ce que je fais pour perdre 6 kilos? Il va bien falloir que je dois manger, je dois manger mes 3 repas par jour. Mon dernier repas sera à 20 heures.
Ça, c'est par exemple les actions. Lorsque tu subdivises, je dois faire 1 000 pas par jour. Je dois aller en salle de sport chaque 3 jours dans la semaine. Je dois être capable de courir chaque matin. Donc, mon objectif est là, celui de perdre 6 kilos en 4 semaines. Je dois perdre 6 kilos en 4 semaines. Maintenant, voici mon objectif qui est tout grand. Appelons ça comme grand A. Maintenant, en petit B, mon deuxième objectif devient, OK, je dois manger 3 fois par jour pendant le mois de janvier. Un, je dois aller en salle de sport au moins 3 fois par jour. Deux, je dois faire 1 000 pas par jour. Trois, je dois équilibrer mes repas à midi, le soir. Bref, lorsque je fais mes repas, tu essaies de subdiviser ça, de subdiviser ça. Maintenant, lorsqu'on parle de technique de visualisation, la technique de visualisation ici, c'est tout un autre monde. C'est un monde magnifique. Aïe, 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 aïe. Il faut expérimenter la technique de visualisation pour comprendre ce que je suis en train de dire là. La technique de visualisation, ça revient tout simplement au fait que, comme tu as dit que tu veux perdre 6 kilos, hein, tu as déjà une idée de ce que si tu perds 6 kilos, tu vas devenir. Tu fais ce qu'on appelle le tableau de vision. Dans le tableau de vision là, tu mets quelqu'un qui a déjà ta taille que tu veux atteindre. Comme ça, chaque fois que tu vas vouloir te décourager, lorsque tu vas regarder la photo de la personne, tu vas dire non, moi, je vais atteindre cet objectif-là. Est-ce que le volume est dosé? Est-ce que jusqu'ici, on y est? Donc, la visualisation ici, là, vous partez prendre les images dans Pinterest. Après, ne vous en faites pas, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout à l'heure, là. Vous partez prendre les images dans Pinterest, vous utilisez Canva et vous êtes sûr que vous allez faire votre tableau de visualisation. Rassurez-vous que quand vous faites une chose pareille, automatiquement, à moins que vous soyez exceptionnel, votre objectif va prendre vie. Votre objectif doit prendre vie. Parce que la motivation sera encore fois 2, fois 3, fois 4. Importe les obstacles qu'il y aura, vous allez dire non. En montant de ça, je dois atteindre mon objectif. Et c'est ce qui se passe. C'est dans cette posture-là que vous devriez être. OK, j'ai peur de parler devant la caméra. Maintenant, lorsqu'on transforme la pensée, je peux parler devant la caméra. Voilà. Là, je pense déjà positivement, je pense bien. Maintenant, s'il faut formuler un objectif, je dois faire une vidéo pour poster sur mon statut avant le 3 février. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu planifies. OK, pour poster une vidéo sur mon statut, je dois préparer le test pour avoir une idée de ce que je vais parler. Je dois m'entraîner devant le miroir chaque jour. Je dois envoyer la vidéo à mes proches. Je dois. Ça, c'est la planification. Une fois que tu as fini de planifier, tu fais ton vision board. Dans ton vision board, tu prends l'image de quelqu'un qui est en train de parler. Tu prends l'image de quelqu'un qui est en train de faire une vidéo. Tu prends ça, tu colles. Tu prends, tu colles. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est propre ce que je suis en train de dire là? Est-ce que c'est propre, mesdames? Est-ce que c'est propre? Donc, retenez que votre objectif doit tout simplement être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et qui est défini sur le temps. La méthode SMART. La méthode SMART. Je veux perdre 6 kilos avant la fin du mois de janvier. Est-ce que mon objectif est spécifique? Oui. Est-ce que c'est mesurable? Oui, parce que j'ai dit avant la fin du mois de janvier. Est-ce que c'est atteignable? Oui. Je peux très bien. À côté de moi, je dispose de toutes les ressources qui peuvent me permettre d'atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas comme si j'ai dit que je veux perdre 100 kilos en un mois. Ça ne passe pas. Le genre d'objectif-là, ça ne passe absolument pas. Ça ne passe absolument pas. Il faut que vous soyez réaliste. Vos objectifs doivent être réalisables, réalisables, et que ça doit être défini sur le temps. Tu ne peux pas dire que non, euh, je veux perdre 6 kilos. Non, ça devient un souhait. Ça devient un souhait
Et ce n'est plus un objectif. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donnez-moi un exemple d'objectif là-bas dans le chat, les dames. Donnez-moi un exemple d'objectif. Donnez-moi un exemple d'objectif. Il faut me donner un exemple d'objectif. On va essayer de voir plus ou moins. Si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire, il me faut au moins deux objectifs. Je veux 1 million. Ce n'est pas pareil que je dois avoir 1 million avant la fin d'année. Donc, écrivez bien. Généralement, beaucoup de personnes se trouvent en face des objectifs qui ne se réalisent pas parce que ces personnes n'ont pas travaillé. Non. Peut-être que vous avez travaillé, mais pas de la bonne manière. Et pour travailler déjà bien, ça commence par l'objectif. Comment est-ce que tu établis ton objectif? Par exemple, un de mes objectifs de ce mois de janvier, c'était je dois faire une masterclass en janvier. Je dois faire une masterclass en janvier. Maintenant, lorsque j'avais déjà les dates, j'ai dit, je dois faire une masterclass le 26, le 27 et le 28 janvier. C'est clair, c'est propre, c'est sûr. Alida, s'il te plaît, donne-moi un objectif dans les commentaires. Gaël, je veux un objectif dans les commentaires. Je veux voir tout le monde. Donnez-moi les objectifs. Chaque personne doit me donner son objectif parce que il faut que je sache si demain, quand je vais demander les devoirs, vous allez me donner les devoirs normalement. Je ne veux pas recorriger ça demain, pardon. Écrivez dans le chat. Écrivez dans le chat un objectif. Si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué, écrivez dans le chat un objectif. Je dois avoir un nombre important de clients pour mon premier trimestre. Jeanne, c'est bon. Je dois avoir un nombre de clients important pour mon premier trimestre. Non, il faut être encore plus spécifique. C'est général. C'est général. C'est très général même. Tu peux par exemple dire que je dois avoir mes premiers 10 clients pour le premier trimestre de l'année. Là, ça commence à un bon nombre. À partir de 2 personnes, c'est déjà un nombre. À partir de 2 personnes, c'est déjà un nombre. Donc, lorsqu'on dit bon nombre, là, ça ne passe pas trop. Il y a sur TikTok, Univers Deli, elle a repris en disant que je dois vendre mes savons dès le mois de mars. Hmm. Je dois vendre mes savons dès le mois de mars. Ça veut dire que tu ne vends pas encore les savons. Ça veut dire que tu ne vends pas encore ces savons. Si tu vends déjà ces savons, c'est que ça ne passe pas. Mais si tu ne vends pas encore ces savons, tu peux dire ceci. Tu peux dire ceci pour t'encourager, pour te motiver. Tu peux dire que je dois, je dois mettre mes savons en vente avant la fin du mois de mars. Avant la fin du mois de mars, je dois mettre mes savons en vente. Là, ça passe encore. Mais dis que je dois, non, non, non. Ça ne colle pas trop. Ça ne colle pas trop, en fait. Ça ne colle pas trop. Je dois faire mes premières ventes sur TikTok en ce mois de janvier. D'accord, mes premières ventes, il faut essayer de spécifier. Il faut plus spécifier. Quand tu dis que je dois faire Ah non, ma première vente, désolé. Ouais, ouais, c'est bon. Je dois faire ma première vente, c'est très bien. Parce que quand tu dis que je dois faire mes premières ventes là, tes premières ventes, combien de ventes? Selon toi, quelles peuvent être? Non, tu peux dire ma première vente ou mes 10 premières ventes. Là, ça passe. Ou mes 3. Là, c'est bon. Il faut essayer d'être plus spécifique, mesdames. Parce que plus vous êtes spécifique, plus vous êtes sûr que vous allez atteindre cet objectif-là. Si vous allez atteindre, par exemple, si une personne dit que non, elle va avoir 10 000 abonnés, c'est que non, il faut qu'elle se batte, elle ait 10 000 abonnés. Si elle dit, par exemple, je vais avoir les abonnés, ça ne passe pas, ça ne matche pas, en fait. Ça ne matche pas. Ça ne matche absolument pas. Pour toutes les personnes qui sont en train de me regarder sur TikTok, je suis dans la masterclass avec les queens. Il y a les queens, il y a les élus. Je vous appelle les élus. Je vous appelle les élus. Les dames qui ont décidé de passer à un autre niveau en 2024 avec les vidéos. Elles ont décidé de se montrer sur Internet. Elles ont décidé de parler de leurs produits. Elles ont décidé de suivre tout simplement la stratégie. Bon, la stratégie, on verra ça. Je dois avoir 15 000 abonnés sur TikTok avant le milieu du mois de mars. C'est bien. C'est bien. Bonjour Charlie, comment tu vas? Bonjour Charlie, comment tu vas? Charlie, j'ai vu que je viens de voir les notifications, comment tu es en train de laisser, comment tu es en train de laisser les messages par rapport à la vidéo. Si tu veux participer à la masterclass, si tu veux participer à la masterclass, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio. Tu vas entrer dans le groupe et je vais envoyer le lien. Je vais envoyer le lien de nouveau pour toutes les personnes qui vont entrer dans le groupe maintenant. Alors, il y a
Il y a Élise qui essaie de bien formuler son objectif. Elle a dit, je dois commencer à vendre mes savons en masse. Ouais, ça va, ça va. C'est bien. Vous voyez comment au fur et à mesure, en travaillant, ça vient. C'est une bonne chose. C'est bon. C'est bon. Je dois faire ma première vidéo présentant mes produits et envoyer à mon entourage en février. C'est très bien. Au moins, on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Au moins, on est sûr que ça va se faire. Donc, votre devoir de demain, ça va être de formuler au moins 3 objectifs. Formuler au moins 3 objectifs. Vous savez qu'hier, on a vu les croyances limitantes. On a vu tout ce qui était croyances limitantes, tout ce qui pouvait être à l'origine de vos croyances limitantes, à ce qui concerne la timidité, la peur, tout ça. Donc, utilisez maintenant ça au sens contraire et vous me faites des objectifs. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Et après aussi, il y a un petit détail, il y a un petit détail avec les objectifs. En ce qui concerne les objectifs, lorsque lorsque vous êtes en train de planifier vos objectifs, bonsoir Joël, lorsque vous êtes en train de planifier vos objectifs, mettez déjà dans la tête que ça doit être fait. Parce que quand je vois par exemple, quand je vois par exemple, je dois faire ma première vidéo présentant mes produits et envoyer à mon entourage, c'est bien, ça montre déjà que l'intention y est, on va le faire. Mais si vous enlevez le doigt, il y a certains verbes qu'il faut souvent éviter. Il y a les verbes qu'il faut souvent éviter. Je dois, je dois. C'est un peu comme si tu sais que tu vas faire, mais à un moment donné, tu peux ne pas faire. C'est bien d'arriver, je dois, et tu écris, je fais ma première vidéo présentant mes produits non, je fais ma première vidéo présentant mes produits et j'envoie à mon entourage avant la fin de février. Donc, tu écris au présent. Au présent, là, c'est encore plus tangible. Là, tu es sûr que non. Même si c'est un mélange de passé, même si c'est un mélange de futur et de présent, il faut le faire. Il faut le faire. Le verbe je dois. Il y a le verbe je dois. Lorsque vous êtes en train de faire vos objectifs, lorsque vous êtes en train de faire vos objectifs, lorsque vous êtes en train de faire même vos affirmations, de faire les proclamations, évitez les verbes je dois, évitez les verbes devoir, les verbes vouloir et les verbes pouvoir. Pouvoir, ça peut encore, peut-être pouvoir, ça peut encore passer. Évitez même tous ces 3 verbes-là, vouloir, pouvoir, devoir. Écrivez tout simplement je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. C'est mieux, c'est mieux. Mais après, vous pouvez utiliser. Ça, c'est vraiment, je demande de faire attention à ça. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont le blocus. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont le blocus. Ça, si vous avez vraiment un blocus extrême, évitez les 3 verbes-là. Mais pour quelqu'un qui a déjà travaillé sur sa confiance en elle, elle n'a plus peur. Demain, lorsque vous allez donner vos objectifs là, donnez comme vous sentez que vous pouvez les réaliser. Donc, lorsqu'on fait son objectif, on doit éviter les verbes tels que je dois, je peux, je veux. Ce n'est pas bon. Ces verbes ne sont pas du tout bons. Il faut tout simplement être dans l'action, 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 l'action. On passe à l'action tout simplement. Ensuite, on va continuer avec notre slide qui suit. Je un exemple d'objectif, mais bon, là, je pense qu'on a travaillé un gros coup. Alors, ici, j'ai donné l'exemple d'un objectif. Améliorer mes compétences de vendeur en ligne au cours des 6 prochains mois. Améliorer mes compétences de vendeur au cours des 6 prochains mois. C'est vrai qu'après cet objectif, ça reste pour une personne qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'a plus froid aux yeux, elle fonce. Mais pour une personne qui est encore en train de se chercher, on peut remplacer ici par j'améliore mes compétences de vendeur en ligne au cours des 6 prochains mois. Donc, il y a déjà l'action, il y a déjà le jeu. Parce que vous devriez comprendre que dans ce monde, les 2 mots les plus puissants qui existent, c'est je et suis. Je suis.
Lorsque vous utilisez le pronom personnel je, c'est un mot très puissant, très, très puissant. Je dis bien très, très puissant. Et ne sous-estimez plus ça. Quand, par exemple, quelqu'un va dire non, j'ai trop peur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je suis trop grasse, je suis laide, vous ne vous rendez pas compte. Mais vous êtes en train de vous maudire. Si on peut dire comme ça, si je dois être vraiment cru avec vous, vous êtes en train de vous maudire. Vous êtes en train de vous maudire sans vous en rendre compte. Donc, quand vous utilisez le verbe je, faites très attention, s'il vous plaît. Faites très, très attention. Parce que de la même manière que vous pouvez vous construire, c'est de la même manière que vous pouvez vous détruire à cause du nom je, à cause du pronom personnel je. Et dites-vous que toutes les fois que vous allez utiliser les trucs tels que je suis belle, je suis confiante, euh, je parle en public, je suis éloquente, j'allume ma caméra, automatiquement, il y a une sorte de confiance qui naît en vous. Une confiance que vous ne savez même pas d'où ça sort, mais ça naît. Ça naît. Et c'est la loi de la nature. Sur l'autre, on n'y peut rien. Et ce que je dis, c'est aussi valable pour les mamans qui ont des enfants ou alors des proches et tout. Si par exemple, tu es toi en train de dire non, euh, non, il ne faut pas que je sorte, il ne faut pas que je sorte, mais quand même, je sens qu'il faut que je dise ça. Si tu es tout le temps te dis que non, l'enfant c'est trop têtu, l'enfant c'est trop têtu, l'enfant c'est trop têtu, sans t'en rendre compte, l'enfant là deviendra encore plus têtu. Donc, s'il était d'abord têtu fois 2, il va maintenant être têtu fois 3. Parce que tu ne te rends pas compte. Tu es en train d'envoyer dans la vie de cet enfant ce que tu aimerais qu'il soit sans t'en rendre compte. Parce que le fait de répéter tout le temps, l'enfant c'est trop têtu, l'enfant c'est trop têtu, l'enfant c'est trop têtu. Qu'est-ce qu'il va avoir comme suite? La suite, c'est que l'enfant sera têtu. L'enfant sera toujours têtu. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention aux mots. Donc, l'objectif que j'ai donné ici, c'était j'améliore mes compétences de vendeur en ligne au cours des 6 prochains mois. Est-ce que mon objectif est clair, c'est précis, c'est concis? Oui. C'est spécifique? Oui. Je n'ai pas dit j'améliore mes compétences de vendeur en ligne. Ça n'a rien à... Donc, si tu écris un objectif, si tu écris quelque chose comme ça, c'est un souhait. Tant qu'il n'y a pas le temps, il faut que vous compreniez que tant qu'il n'y a pas le temps, ça devient tout simplement des souhaits. Et les souhaits, ça veut dire que même dans 30 ans, Charlie, Charlie, toi, tu es en train de dire que tu n'as rien. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu n'as rien quoi, en fait? Lorsque tu dis que tu n'as rien, c'est quoi, en fait? J'ai cru que c'était toi qui étais entré dans le groupe tout à l'heure. J'ai cru que c'était toi qui étais entré dans le groupe. Bon, si tu n'as pas pu entrer dans le groupe, euh, il faut, il faut me dire, je vais te donner le numéro, tu vas écrire là-bas. Et tu vas me dire, quand tu es prête pour noter mon numéro, tu me dis, d'accord, moi je vais continuer ici. Est-ce que mon objectif est quantifié? Oui, c'est quantifié. C'est quantifié parce que pour ça, il faut au moins participer à 2 formations sur la vente en ligne. Participer à au moins 2 formations sur la vente en ligne. Ça peut se quantifier. Une personne qui dit que je dois faire ma première vente en février. Est-ce qu'il y a la quantité dedans? Oui. De la même manière que tu peux faire ta première vente là même avant la fin du mois de janvier, c'est de la même manière qu'en février, au lieu de faire une vente, tu fais jusqu'à 3 ventes. Tu fais jusqu'à 3 ventes. Maintenant, la planification. Tu identifies une personne qui veut améliorer ses compétences de vendeur en ligne. Identifier les compétences spécifiques à renforcer. Rechercher des formations en ligne, les ateliers ou alors les cours pratiques. Allouer du temps régulier dans mon emploi du temps pour l'apprentissage, oui, parce que c'est bien beau de vouloir améliorer ses compétences de vendeur en ligne. Si tu veux améliorer tes compétences de vendeur en ligne et que tu ne passes pas à l'action, c'est vraiment, vraiment, les compétences là ne vont jamais être améliorées. Comme par exemple, vous avez envie de parler devant la caméra, vous avez envie de sortir de votre timidité, vous avez envie de sortir des croyances limitantes. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous êtes dans cette masterclass. C'est déjà bon. Vous allez tout simplement trouver du temps. C'est bon. Vous êtes en train de trouver du temps pour participer à la masterclass. C'est bon. Maintenant, mettre en pratique, ça sera encore mieux. Parce que tant qu'on ne met pas en pratique ce qu'on a appris, c'est vraiment les feuilles de paille. Ce sont des feuilles de paille. Donc, toutes les personnes qui m'ont dit, je vais faire, dites-vous que tant que vous ne passez pas à l'action, ce qu'on est en train de faire là, c'est tout simplement zéro.
C'est zéro. C'est zéro tout simplement. Ensuite, on arrive sur la technique de visualisation. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure parce qu'il faut être très concentré sur la technique de visualisation parce que si une personne rate, si une personne rate, mais bon, après, vous allez regarder le replay. Mais il faut être très, très attentif. Lorsqu'on parle des techniques de visualisation, on te demande ici de faire ce qu'on appelle un vision board, un tableau de visualisation. Bon, pour te donner mon numéro, il faut d'abord que je coupe l'enregistrement. Bon, je mets pause à l'enregistrement. Je mets d'abord pause à l'enregistrement. Mais pourquoi je mets même pause alors que c'est mon numéro business? Alors, le numéro, c'est... Oui, oui, il y a la visioconférence. Pour toutes les personnes qui veulent participer à la visioconférence, parce que ce que je suis sur le point de faire, honnêtement, vu que vous êtes sur TikTok, ça sera un peu chaud. Vous n'allez pas vous en sortir. Il faut vraiment que tu sois dedans avec moi pour voir ce que je veux faire. Donc, et pour participer, il y a le lien dans la bio. Vous cliquez dans le lien, vous allez tomber tout simplement dans le groupe. Charlie, le numéro, c'est le plus 237 6 71 35 67 66. Écrivez le numéro, s'il vous plaît. Écrivez le numéro pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à intégrer le groupe grâce à la bio. Le numéro, c'est le plus 237 61, non, 6 71 35 67 66. Voilà le numéro là-bas. Ça, c'est le numéro. Est-ce que quelqu'un m'a écrit entre-temps? Non, on ne m'a pas encore écrit. Donc, en cas de besoin, Charlie, j'espère que tu as noté. Jenya, j'espère que tu as noté. Entre-temps, je vais continuer ici avec les dames. Je vais continuer avec les dames. Charlie, si tu as noté, est-ce que tu peux me dire, si tu sais que tu as noté, tu m'écris rapidement. On t'attend avant qu'on ne parle de la prochaine partie. On t'attend avant qu'on ne parle de la prochaine partie. D'accord, écris-moi rapidement. Tu entres avant qu'on touche le prochain point. Enregistrement. La partie pratique ici, on va aller sur Pinterest et Canva. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour vraiment vous donner un coup de pouce, pour vous motiver, pour vous auto-motiver, il faut il faut qu'on aille prendre des images des personnes que vous voulez être. Par exemple, OK, j'ai envie d'être une grande vendeuse de tel produit demain. On va prendre une personne qui fait beaucoup de ventes et on colle dans le tableau. C'est ce qu'on va faire tout de suite là. Le tableau de visualisation. C'est très simple à faire. Regardez juste comment je suis en train de faire. Demain, en regardant les replays, ça va aller. Ça va aller. D'abord, il faut que j'ouvre Canva. Il faut que j'ouvre Canva. Il faut que j'ouvre mon Canva. J'ouvre Canva, j'ouvre Pinterest. Voilà plus ou moins comment mon interface de Canva se présente. Ça, ce sont tous les visuels. Ça, cette première de couverture, ce sont tous les visuels que j'ai déjà eu à faire depuis que j'ai eu cette application-ci. Aujourd'hui, par exemple, voilà à quoi mes visuels ressemblent. Hein. Quand je fais, par exemple, mes miniatures YouTube, ça, ce sont les miniatures YouTube. Ça, ce sont les miniatures YouTube. Ça, ce sont les miniatures YouTube. C'est les miniatures YouTube ici. Maintenant, à quoi ressemblaient mes premières? Comment participer au live? Jaya, j'ai dit tout à l'heure que si quelqu'un veut participer à la masterclass, le lien se trouve dans la bio. Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la bio, vous entrez tout simplement dans le groupe WhatsApp. Vous allez trouver un lien. Je vais même épingler. Vous allez trouver un lien épinglé. Je vais épingler le lien là comme ça. Épingler. Continuer. Annuler. Bon, c'est mieux, je vais renvoyer. Voilà ça que je suis déjà dans le groupe. D'accord, je viens de t'envoyer le lien. Jody a dit qu'elle avait un problème de micro, d'accord? OK. Voici par exemple à quoi ressemblent mes dessins sur Canva.
Exemple, hein, je suis dans la salle d'attente. Je suis dans la salle d'attente. Pourquoi est-ce que ceux qui sont dans la salle d'attente, on ne me notifie pas ceci là? Je reprends l'enregistrement. Ça, c'est plus ou moins à quoi ressemble mon Canva. Hmm? Ça, c'est ce que moi-même je fais, hein. Moi-même, je fais ça. C'est vrai que avoir comme ça, on croit que non, c'est simple, c'est pas simple, mais c'est juste que au fur et à mesure que tu t'entraînes, tu as tu obtiens ce qu'on appelle avoir la main. Avoir la main. Avoir la main. Dites-vous que même ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là, si demain vous ne mettez pas en pratique, ça va finir. Ça va finir. Et quand je vous dis que ça va finir là, vous aurez tout oublié. Tout oublié. Quand je vous dis tout oublié là, c'est vraiment tout oublié. Il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus. Voici par exemple, j'ai posté la vidéo aussi dans le groupe ce matin, si je ne me trompe pas. Bon, ou hier matin, ça c'est la miniature que j'ai fait. Voilà la miniature. L'autre jour, quand j'ai posté, j'ai dit qu'il y a les devoirs. C'est avec ça, voilà ça. Donc, si vous êtes déjà dans Canva, vous êtes déjà dans l'interface Canva et tout, ce que vous allez faire, c'est que vous venez dans la barre de recherche. Vous écrivez Vision Board. Bon, il y a même, j'ai écrit tableau de visualisation. Tableau de visualisation. Ou alors Vision Board, tableau de visualisation. Canva nous montre plusieurs tableaux de visualisation. Il y en a plusieurs. Voilà à quoi ressemble un tableau de visualisation. Sur le tableau de visualisation, vous mettez tout ce que vous avez envie de voir dans votre vie en 2024. Est-ce que vous avez envie de bien prendre soin de vous? Est-ce que vous voulez tomber enceinte? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que vous avez envie de donner des conférences? Est-ce que vous avez envie de vendre beaucoup de produits? Je dis bien tout ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous voulez avoir 10 000 abonnés? Vous mettez. Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez voyager et est-ce que vous avez une destination précise? Mettez. Et dit que mettez. Vous voulez obtenir votre permis de conduire? Mettez. Vous êtes en train de chercher un diplôme depuis, vous n'avez pas eu? Mettez. Vous êtes à l'école, vous voulez avoir le certificat. Allô? Si, côté, je vais à Paris en juillet 2024, par exemple, ou bien je fais un chiffre d'affaires. Il faut l'écrire au présent, comme si ça s'était déjà réalisé. Vous allez écrire les affirmations en bas de vos images que vous allez coller. Et je vous dis, c'est comme de la magie. Ça marche comme sur des roulettes. Si vous y travaillez, bien sûr, il ne suffit pas de copier-coller seulement les images et attendre que ça tombe du ciel. Il faut faire les petits pas, comme on dit. J'ai vu une citation hier qui dit un petit pas de fourmi vaut mieux qu'un grand pas d'éléphant. C'est-à-dire que les petits objectifs qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs que vous allez coller en photo sur votre vision board là, ça marche vraiment beaucoup. En tout cas, je vous laisse faire sans vouloir vous arracher la parole. Non, C'est non, magique, non, non, tout non, au simplement. contraire. Non, au contraire, ça me fait plaisir simplement parce que lorsque je suis là, je présente. Si par derrière, quelqu'un ne fait pas, il va se dire non, c'est trop facile, je vais faire dans 2 mois, je vais faire quand l'enfant va finir de téter, je vais faire quand l'enfant ne va plus pleurer, les excuses, trouver les excuses, trouver les excuses. Alors que quand une personne voit l'autre qui a fait, en dehors de la personne qui a présenté, qui est moi, ça pousse la personne à comprendre que, ah, si telle personne a fait, ça veut dire que moi aussi, je peux. Il n'y a vraiment rien de magique Exact. là-dessus. Donc, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Comme tu es parti chercher notre tableau de bord là, notre tableau de vision Ah, là, et dans Canva, tu vois que, moi, je ne le marque jamais. Et chaque début d'année, j'ai même déjà pris les photos des choses que j'ai l'intention d'ajouter. Parce que votre vision board là, c'est comme votre tableau de rêve en quelque sorte. Vous collez vos rêves, mais vous travaillez pour que ces rêves-là s'accomplissent. C'est pas juste coller qui va faire que ça va tomber ouais, et ça va se réaliser. Il va falloir faire les pas,
faire tout ce qu'il faut pour que ça se réalise réellement. Donc, en tout cas, moi, je ne vis plus sans vision board. Quand je l'ai fait la première fois, c'était en 2014, et depuis ce temps, je ne l'ai plus Le exemple micro. avant. Et tout le reste, c'est oui, il y avait un appel qui rentrait, j'ai rejeté. Quand je l'ai fait comme fin décembre, mais au mois de mars, j'ai déménagé dans ma maison. Donc, Ouais. c'est, Non, c'est trop c'est, puissant. en tout cas, C'est trop puissant. oui, en Le tout cas. vision board, Encore, c'est depuis l'année passée que j'utilise. Petit témoignage de ma part aussi, c'est depuis l'année passée que j'utilise le vision board. Je vous assure que sur 100%, 95% c'est réalisé. c'est réalisé, 95% exact. c'est réalisé. 80, parce que Ouais, ça vous motive. Ça vous ouais. motive. Donc, si bien que des fois, tu es là, tu veux perdre la motivation, comme ça, tu regardes, tu dis que, non, Et si je vous dois permettez, t'avoir. il faut le mettre à un endroit où vous regardez tous les jours. Moi, c'est à côté de mon lit. Quand j'ouvre mes yeux, là, c'est la première des choses que mes yeux voient. Donc, ça ne peut pas taper photo comme on dit. Ça ne peut que arriver, bien sûr, si vous faites les actions qui vont amener à la réalisation de ça. Bon, je fais Effectivement. mon micro et ma caméra, je vous laisse travailler. D'accord, on continue. Oh là là, toujours, 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 toujours. Oh là là, ça fait plaisir, ça fait très, très plaisir. On va continuer. J'ai dit tout à l'heure que je vous ai montré, on était dans Canva. Alors, retournons dans Canva. Charlie, vu que tu dis que tu essaies de m'écrire, vu que tu dis que tu n'as pas pu télécharger l'application Zoom, il n'y a pas de problème. Il faut déjà m'écrire. Écris-moi. Je vais te mettre dans le groupe WhatsApp. Après, tu vas voir le replay. D'accord? Après, tu vas voir le replay. C'est vrai que regarder le replay et assister en direct, c'est jamais pareil, mais c'est déjà au moins quelque chose. Écris-moi tout simplement écris-moi sur WhatsApp. Je vais t'ajouter dans le groupe. Alors, on va aller dans Canva. Je repartage mon écran. Alors, lorsque nous sommes dans Canva, voilà un exemple de vision board qui apparaît. Il y a un exemple. Je vais prendre un, en fonction de, sur Canva, je dois vous montrer un petit truc. Sur Canva, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les logos, lorsque vous voyez un petit logo, comme c'était le truc de, comme c'était un truc de royauté, ça veut dire pro. Et qui dit pro demande payant. Donc, ça veut dire que si vous utilisez ça, à la fin, Canva va vous demander de l'argent avant que vous téléchargez. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pourriez pas télécharger ça. Donc, ce que nous, on cherche, c'est ce qui n'a pas de symbole de royauté. Par exemple, ça n'a pas un symbole de royauté. Ceci un symbole, ça n'a pas un symbole de royauté. Je vais prendre ceci. On va utiliser ça pour faire notre cours pratique de ce soir. Je vous ai dit qu'il faut que vous faites des vidéos pour mettre dans le groupe à ceux qui dorment dans le groupe là que nous on est déjà loin. Oh. Nous on est déjà loin. Oh. Nous on est déjà loin. Alors, voilà tout simplement un exemple de vision board de quelqu'un qui a fait et il a mis sur Canva et nous on doit utiliser ça maintenant en fonction de ce qu'on veut. Voilà. Ce n'est pas parce que ici on a écrit yoga, mariage, voyage, la santé que nous-mêmes on va utiliser les mêmes mots. Et non, on est libre d'utiliser les mêmes mots ou pas. On est libre d'utiliser les mêmes mots ou pas. On est très, très libre même. Mais on va se référer à ce qui est déjà là. On ne va pas aller essayer de faire les magies trop compliquées notre vie, non. On va se référer à ce qui est déjà là. Une fois que mon Canva m'a présenté mon vision board comme ça, comment est-ce que je fais? Ici, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui veut vendre en ligne. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut vendre en ligne et je vais tout simplement aller chercher les éléments qui me correspondent. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat les éléments essentiels que vous aimeriez avoir en tant que vendeur en ligne? On va essayer de se référer à ça. On va essayer de se référer à ça et aller chercher les images dans Pinterest. Je sais déjà qu'en tant que vendeur en ligne, on a envie de vendre beaucoup. On va avoir beaucoup de commandes. Écrivez d'autres. On a envie d'avoir beaucoup d'argent. Si vous avez d'autres trucs, vous mettez, hein, vous mettez. Moi, tout ce que je fais tout de suite, c'est que je pars dans Pinterest. Mais là, cette image-là n'est pas, vous n'êtes pas en train de voir. Bon, c'est mieux, je vais partager tout mon écran pour éviter que, euh,
Bon, je partage tout mon écran. Comme ça, je n'ai plus revisé. Ici, je me trouve dans Google. J'ai envie d'aller dans Pinterest. Pour aller dans Pinterest, j'écris tout simplement dans la barre de recherche de Google Pinterest. On me montre Pinterest France, Pinterest Italie, Pinterest ici, Pinterest là-bas. Moi, je tombe sur le premier lien qu'on me montre. Lorsque j'entre dans Pinterest, j'ai plusieurs images qui s'affichent à moi. Pinterest, en fait, c'est cette application dans laquelle tu as la possibilité d'avoir une base de données, de photos, de vidéos qui vont bien évidemment pouvoir t'aider en fonction de ce que tu veux faire. Lorsque je me trouve ici dans Pinterest, il y a la barre de recherche. Ici, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, hein, mais vous pouvez aussi le faire. Ça peut être comme vous demande de le faire et vous le faites. Dans Pinterest, par exemple, j'écris, euh, qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je peux écrire, par exemple? Qu'est-ce que je peux écrire? Alors, je vais un peu voir ce que vous avez mis dans le chat, hein. Est-ce que vous avez mis quelque chose dans le chat pour moi? Vous n'avez rien mis dans le chat, apparemment. Bon, on va continuer. Alors, écrivons ici beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes. Dans beaucoup de ventes, moi, j'essaie de chercher une image comme ceci. Une image où on est en train de me montrer avec mes produits. Où on est en train de me montrer mes produits, mais je me rends compte que non, il ne me montre pas concrètement ce que je veux quand j'écris vente. Toujours pas. Commande. Commande e-commerce. Ou alors, habituellement, qu'est-ce que j'écris avant qu'on me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de e-commerce? Voilà ça. Voilà. J'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Alors, moi, vu que dans ma tête, c'est que j'ai envie d'avoir vraiment, d'envoyer plusieurs colis, de vendre partout dans le monde, et nanani, et nanana. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les colis. C'est plusieurs colis. Dieu merci, je suis tombée sur ça. Sur la première image, là, lorsque je clique là-dessus, lorsque je clique sur la première image, j'obtiens tout simplement diamant noir, je suis là. D'accord, j'envoie encore le lien. Lorsque je clique sur le lien, je me retrouve ici avec une photo. Ça peut être que la photo ne me plaît pas. Je dis que non, la photo, si ne me plaît pas. On part en bas, on retrouve plusieurs autres photos. Plusieurs autres photos. Maintenant, en ce qui vous concerne, vous pouvez choisir n'importe quelle photo. Par exemple, celle-ci, la photo, s'il me plaît bien. On voit une femme qui est sur son ordinateur, en train de vérifier ses commandes, je ne sais pas trop, et elle a classé ses commandes au sol. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt galvanisant, c'est plutôt bien. Il peut prendre ça. Ou alors, on a cette dame-ci qui est en train de regarder ses colis, on sent beaucoup de gratitude. C'est vrai, on n'est pas en train de voir, mais on ne voit pas son regard, mais avec la posture, les petits cœurs, on dirait que son regard est centré sur le cœur. C'est la gratitude, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. On continue de scroller jusqu'à ce qu'on tombe sur une image qui peut nous intéresser en fonction de notre goût. Et on a ça. Mais honnêtement, ce qui me plaît le plus, il y a aussi ça. On voit une femme qui est derrière son bureau. Elle est derrière son bureau là et elle met ses colis, elle est contente, elle fait une pause selfie. Elle fait une pause photo. C'est bien. Mais moi, je vais prendre cette photo-ci. Je prends la photo de cette première femme. Je pense que je l'ai mis aussi dans mon vision board. Je pense, hein, mais bon, je ne me rappelle même plus. J'ai ma photo ici. Voici la photo de la femme en question. Maintenant, lorsque j'ai envie d'utiliser cette photo, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai déjà mon compte Pinterest. Je suis déjà enregistrée ici. Donc, automatiquement, je n'ai plus besoin de mettre mes coordonnées et tout. Ça ne sera pas le cas chez vous. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas utiliser les images. Vous pourriez très bien utiliser les images. Donc, à vous de voir si vous voulez vous inscrire ou pas. Si j'ai envie de prendre la photo, si ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un clic. Soit je fais un clic gauche, non, un clic droit sur la photo. J'ai ici sauvé l'image. C'est en italien, sauver l'image avec le nom. J'enregistre l'image dans l'ordinateur. J'enregistre l'image dans l'ordinateur. Et là, je sais que j'ai cette image-là avec moi.
Est-ce que vous êtes en train de me suivre, s'il vous plaît? Laissez-moi dans le chat jusqu'ici, vous comprenez parce que le prochain devoir, c'est ça, hein. C'est ça qui suit. C'est votre devoir. C'est votre devoir comme ça, là. Donc, chacun de vous doit réaliser son vision board. Vous allez réaliser votre vision board et venir. Donc, demain, de la même manière que Jodiga nous a montré là, demain, vous-même, vous allez montrer votre vision board ici, là. C'est vrai qu'après, si quelqu'un fait un vision board assez personnel, on ne peut pas s'attarder dessus. Mais quand même, je veux que vous le fassiez. Je veux que vous mettez tous les moyens qu'il faut en jeu pour le faire. Je ne veux pas entendre les non, je n'avais pas le temps, non, je voulais partir au marché. Après, j'ai dit non, l'enfant pleurait. Non, 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 ne trouvez plus les excuses. Il faut travailler. Il faut travailler. Travailler, mesdames, travailler. Parce que c'est pour vous. Je vous dis que cette affaire de tableau de visualisation, c'est très puissant. C'est très puissant. Quand je vous dis puissant, c'est puissant. Donc, moi, je vais essayer d'enregistrer cette image aussi. Je vais faire mon clic droit pour enregistrer une image et tout en ligne et tout. Tu fais ton clic droit et je clique ici, sauver l'image avec le nom. Je vais par exemple écrire Vision, je vais écrire V1. Je sauve. Maintenant, supposons que euh, j'ai envie d'avoir une image. S'il te plaît, envoie-moi le lien, je veux rejoindre le groupe. Lydia, pour rejoindre le groupe, comme je dis depuis l'autre jour, tu as le lien dans la bio. Tu ne parviens pas. S'il vous plaît, Charlie, s'il te plaît, écris le numéro en commentaire. Lydia va copier, elle va m'écrire. Elle va copier, elle va m'écrire. Elle m'écrit et tout. Elle m'écrit sur WhatsApp. Alors, comme je disais tantôt, maintenant, une fois que j'ai pris une photo des commandes que j'aimerais avoir en 2024, qu'est-ce que je fais? Si demain tu as envie de créer ton site Internet, tu peux venir ici, tu écris site Internet. Créer un site Internet pour son business. Tu peux prendre ça parce que si tu es à la recherche de ça, tu peux venir ici, tu télécharges cette image. Donc, on va télécharger l'image. Donc là, je vais faire un vision board. Là, je vais faire un vision board spécial vendeur. Les micros, s'il vous plaît. Adèle, Berdouli, s'il vous plaît, mesdames, coupez le micro. Ce qu'on est en train de faire là, c'est très important. Là, je viens de télécharger cette image aussi. J'ai téléchargé, oui, je pense, hein. Oui, j'ai téléchargé cette image. Ensuite, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Je veux que mon business me rapporte beaucoup d'argent en 2024. Lydia, si tu as un numéro, Lydia, si tu as un numéro, si tu as un feuille, si tu as la feuille et le bic, il faut me dire, je vais te donner le numéro, tu vas m'écrire. Si j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, je vais écrire ici en commentaire, argent. Je veux que mon business me rapporte beaucoup d'argent. J'ai dit dans les commentaires, non, je voulais dire dans la barre de recherche. Je cherche une photo de l'argent. J'ai envie d'avoir beaucoup d'euros. Quand je dis beaucoup d'euros, c'est beaucoup d'euros, hein. C'est pas à peu près. Je veux beaucoup d'euros. Voilà. Je choisis l'image qui me plaît. Tu es pas obligé de prendre X, Y images. Est-ce que vous comprenez, mesdames? Est-ce que jusqu'ici, ça passe? Non, Charline, ce n'était pas le numéro aussi que je demandais. C'était le numéro écrit sur TikTok. Il faut écrire le numéro sur TikTok. Comme ça, Lydia parvient à voir. Alors, vu que j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, les billets qu'on a montrés ici, ça me plaît bien. C'est un peu froissé, mais bon, ça va. Ça va, hein? Ça me plaît bien. Les billets de 100 euros, tout ça. Je prends. Si tu es une personne assez spécifique, tu peux dire que bon, je ne veux pas les billets de 100 euros, je me trouve en Afrique, je vais essayer de chercher les billets en francs CFA. Vous écrivez là-bas argent en francs CFA. Vous aurez les photos du franc CFA. Alors, Lydia, le numéro, c'est le plus 237 6 71. Le numéro que je suis en train de donner, c'est pour les personnes qui veulent participer à la masterclass, hein. 35
67 66. Tu peux m'écrire sur WhatsApp. On vient d'enregistrer notre prochaine image. Dites-moi un peu, mesdames, vous qui êtes dans le business, vous voulez vendre en ligne là, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans le business? Moi, j'ai déjà écrit, j'ai déjà cherché le site Internet, j'ai déjà cherché nous qu'on est en train d'emballer nos colis, j'ai déjà cherché l'argent. Maintenant, si vous avez vos produits, hein, si vous vendez peut-être les perruques, vous cherchez juste la photo d'une perruque. Vous écrivez ici dans la barre de recherche perruque. Vous pouvez coller la perruque. Mais si vous avez déjà vos perruques à la maison, vous n'êtes pas obligé de chercher la perruque ici dans Pinterest, hein. Vous n'êtes pas obligé de chercher la perruque dans Pinterest. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous filmez vos propres perruques qui sont à la maison et vous allez mettre ça dans un cadre là-bas. Si vous avez par exemple quoi? Si vous avez peut-être plusieurs autres produits, ça peut être les gaines, ça peut être les thés amincissants, le thé au corosol. Comme Berdoline a dit tout à l'heure, tu filmes ton thé au corosol, tu mets. En plus des beautés, si tu viens d'arriver dans le live, on est tout simplement en train de faire la masterclass. Nous sommes sous Zoom et avec les dames, nous sommes en train de voir ce qu'on appelle le vision board. Si tu veux participer à la masterclass, ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer à travers le lien qui se trouve dans la bio et tu vas tout simplement intégrer le groupe WhatsApp. Là, c'était l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les perruques. Bon, on va prendre une perruque ici, là. Une perruque bien propre, bien lisse, là. Je vais écrire ici, V. J'espère que vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour enregistrer une photo. Parce que même sur le téléphone, c'est pareil, hein. Sur le téléphone, vous n'auriez pas besoin d'écrire. Vous n'auriez pas besoin de faire les clics parce que, bon, sur le téléphone, on n'a pas les clics, ce sont nos empreintes et tout. Avec le téléphone, vous allez venir, lorsque vous aurez la photo comme ça, là, vous allez venir sur plus d'options. Lorsque vous êtes dans plus d'options, vous voyez télécharger l'image. Donc, c'est pareil, c'est le même processus. Sur le téléphone, vous partez sur Pinterest, vous partez dans Google, vous écrivez Pinterest. Une fois que vous êtes dans Pinterest, vous écrivez dans la barre de recherche ce que vous voulez. Quand vous écrivez dans la barre de recherche ce que vous voulez, la photo va apparaître comme ça. Il y aura profil, il y aura enregistré, il y aura les 3 points. Vous cliquez sur les 3 points et vous cliquez sur télécharger l'image. Automatiquement, l'image va s'enregistrer dans votre téléphone. D'accord? Je vous ai demandé que qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ajoute. On ajoute quoi, mesdames? Qu'est-ce qu'on ajoute encore? Qui peut correspondre à notre business? Bon, il y a par exemple une femme d'affaires. Femme d'affaires. Voilà. Femme d'affaires. Je peux prendre une photo. Par exemple, la première photo de la fille, ici, ça, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur. J'enregistre la photo, sauve l'image. On ne choisit pas n'importe quelle photo. On choisit les photos dont on aimerait que ça soit ainsi dans notre vie. Je sauve. J'ai sauvé. Jusqu'ici, j'ai sauvé 6 fichiers. Non, j'ai sauvé 5 fichiers. Donc, voilà plus ou moins ça. J'ai essayé de sauver les fichiers. Mesdames, vous qui venez à peine d'entrer dans le groupe, vous venez à peine d'entrer dans le chat, ne vous en faites pas. Vous aurez le replay. Vous allez bien regarder ça pas à pas. Je dis minutieusement pour bien faire parce que demain, vous allez me donner un vision board. C'est vrai que vous pouvez être maintenant là à faire les vision boards assez spécifiques, mais vous allez faire les vision boards spécifiques plus devant. Demain, j'aimerais que chaque personne, j'ai tout mon temps. Donc, demain, j'aimerais que chaque personne me fasse un vision board avec son business. Avec son business. Tout ce que vous aimeriez voir dans votre business, vous devriez me faire un vision board en fonction de ça. Tout simplement. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Maintenant, vu que j'ai déjà téléchargé toutes mes images que je veux dans mon ordinateur, je retourne dans Canva. Alors, lorsque nous sommes dans Canva, hmm, quand on veut remplacer les images, comment est-ce que ça se passe? Que vous soyez sur téléphone, que vous soyez, que vous soyez sur téléphone, que vous soyez sur ordinateur, le principe reste le même.
Vous cliquez, pour ceux qui utilisent l'ordinateur habituellement, pour les téléphones, on va voir ça. On va voir ça. Si je vous promets, est-ce que je vais m'en sortir? Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui concerne la formation, comment booster ses ventes sur TikTok et Facebook, qui va se passer le 7, au 27, le 7 février au 27 mars, il y aura, Canva sera le bonus. On va voir Canva en bonus. On va un peu voir Canva en bonus dans son contour. Mais bon, on va essayer de faire on va essayer de faire avec ce qu'on peut. Une fois que je me retrouve dans Canva, je dois télécharger les images. Je dois télécharger les images que j'ai prises dans Pinterest. Qu'est-ce que je fais? Moi, je viens ici, sur mon côté gauche. Il y a importer, il y a design, il y a éléments, il y a test, il y a marque. Moi, je pars dans importer. Il y a importer. Moi, je pars dans importer. Et je clique ici, importer des fichiers. Quand je clique dans importer des fichiers, je choisis toutes les images que j'ai envie de prendre pour mettre dans mon Canva. Et au fur et à mesure, ces images vont tout simplement se télécharger. Elles vont se télécharger. Et une fois qu'elles seront téléchargées, on va pouvoir utiliser ça. On va pouvoir utiliser pour faire ce dont on a envie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'ai envie de télécharger? Importer des fichiers. Ah, il y a le truc sur la confiance en moi là que j'avais envie de télécharger. Mais bon, je vais essayer de télécharger ça. Voilà, là, présentement, si j'ai téléchargé les images qui m'intéressent. J'ai téléchargé les images qui m'intéressent. Ici, on a l'argent, on a la photo, on a tout. Est-ce que jusqu'ici, on a les questions? Moi, je veux les À vraies 0-0. questions. Va tell you. This is the night. Les micros, pardon, les micros. Je viens d'arriver dans le groupe, je veux le replay. Ma coucou. Ouais, c'est comme ça, on va arriver. On est d'abord en train de travailler ici. Tu vas aller les replays. Un peu, vous aurez les replays. Toutes les personnes qui ont intégré le groupe aujourd'hui, vous aurez les replays. Ne vous en faites pas. Les replays sont là. Ça ne fuit pas. Vous aurez les replays. Ici, je dois remplacer toutes les images qui sont dans ce tableau-ci avec les images que j'ai prises sur Pinterest. Vu qu'aujourd'hui, on a travaillé sur la confiance en soi, la première image que je vais mettre là, la première image que je vais mettre ici, c'est ça. Bon, comment est-ce que je fais? Je ne vais pas faire grand-chose, hein. Je clique sur l'image qui m'intéresse. Une fois que j'ai cliqué sur l'image qui m'intéresse, je viens dans mes fichiers qui ont été importés. Je glisse tout simplement à l'intérieur. C'est vrai qu'après, impossible, là, c'est quand même... Non. Bon, impossible, si c'est quand même un peu... C'est très long. Ça ne correspond pas à mon cadre. Ce que je peux faire par la suite, c'est que je cherche une autre image. Mais oh, j'avais tellement envie de mettre un truc sur la confiance en soi. Sur Canva, pour rentrer en arrière, vous avez les flèches. Vous avez les flèches là. C'est vrai que ce que je suis en train de faire présentement, ça allait être la magie. Mais dites-vous que tant que vous n'appliquez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Ne vous en faites pas que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, après dans le groupe WhatsApp, je vais vous poster la vidéo Canva que j'avais eu à réaliser. C'est vrai que j'avais eu à réaliser cette vidéo Canva pour les photos de couverture Facebook. Après, je ne sais pas si ça va vous aider, mais bon, on va voir. On va voir. Là, cette image, elle est grande. Je vais sortir de là. Bon. Commençons avec la photo de notre produit. Ici, sur cette première image, on va mettre la photo de notre produit. Honnêtement, moi, je voulais mettre une photo de confiance. Mais bon, ça ne passe pas. Je mets la photo de ma perruque. Ce que je fais, c'est que je, je double-clique ici. Une fois que j'ai double-cliqué, je viens sur ma gauche. L'image qui m'intéresse, je vais essayer de glisser tout simplement. Et pouac, c'est dedans. Ce que je suis en train de faire là, c'est trop dur.
C'est trop dur. Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans le chat. On va continuer. Ça, c'est mon business. Je vais écrire ici en haut. Là où on écrit yoga. Pour échanger le nom aussi, je vais cliquer. En fait, Canva fonctionne de telle sorte que si vous avez envie de changer quelque chose sur un visuel que vous avez trouvé, vous cliquez juste sur ça. Vous cliquez juste sur ça et ça vous donne le droit de changer. Quand j'ai cliqué, par exemple, sur yoga, je vais essayer de double-cliquer. J'ai double-cliqué, ça a mis tout ça en bleu. Ça a mis tout ça en bleu. Et ce que je fais, c'est que je vais écrire business perruque. Business perruque. Ça, c'est le mot. Après, la police d'écriture peut ne pas vous plaire, hein. La police d'écriture peut ne pas vous plaire. Ou changer tout simplement. Pour changer la police d'écriture, là, on va voir ça tout à l'heure. Mais pour le moment, mettons d'abord nos photos pour ne pas que ça vous embrouille. Ensuite, on a la deuxième photo. Dans la deuxième photo, qu'est-ce que je mets? Je mets par exemple les commandes. Je viens tout simplement sur ma gauche. L'image que j'ai, je coulisse. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Et hop, dans le panier. Au niveau du titre, je dis, j'écris ici que mes commandes par mois. Mes commandes par mois. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que dans mon année, j'aimerais que par mois, mes commandes ressemblent à ça. Et ça va ressembler à ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Que le ciel descende toucher la terre. Mes commandes doivent ressembler à ça durant le mois. Ensuite, on peut mettre ici quoi? Le site internet ou l'argent. On peut mettre ici quoi même? Je peux mettre ici la femme d'affaires. J'ai juste fait le même processus, hein. Tu cliques, tu prends l'image qui t'intéresse à gauche, tu coulisses, tu coulisses, tu coulisses, et pack. Bon, la femme d'affaires, ça ne correspond pas trop. C'est vrai qu'il vient de faire quelque chose d'assez avancé, mais bon. Aujourd'hui, là, vous allez sortir de là, seulement avec la tête comme ça. Vous allez dire que, mais... Là, tout à l'heure, l'image que j'ai mis, elle était trop grande comparée à la photo qui était là. On ne voyait pas bien la tête de la femme. J'ai essayé de cadrer pour bien ressortir ça. Donc, j'ai double-cliqué. J'ai double-cliqué comme ça, là. En double-cliquant, j'ai eu droit à ce petit, j'ai eu droit à cette croix-là. C'est avec la croix que je déplace, je mets comme ça m'arrange. Je mets comme ça m'arrange. Comme j'aimerais que l'image soit dans mon cadre. Et quand je finis, je clique ici sur terminer. C'est tout. Mais là, je pense que je vais échanger ça parce que j'ai envie de mettre cette dame où on voit bien jusqu'à sa chaussure, où on voit bien le bureau. Donc, là-bas, ça ne me plaît pas trop. Je vais la mettre ici, là où c'est tout long. Je vais la mettre là. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai envie de remplacer la photo de la fille qui fait le sport. Là, je clique ici. Je prends la photo de la femme d'affaires et je la mets là. Voilà. Dans mon image, ça correspond très bien. Ça correspond très, très bien. Cependant, ici, qui ne m'intéresse pas là, on va mettre une autre photo. On va mettre la photo de l'argent. Voilà. Est-ce que la photo de l'argent qui sont là, ça me plaît? Non. On va essayer de bien centrer les 100 euros, 200 euros là. Mais les gros billets comme ça là, ce euro dans ce euro. Voilà. Terminé. Voilà. Maintenant, ça ressemble à quelque chose. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Pour toutes les personnes qui nous suivent en direct sur TikTok, nous sommes tout simplement en train de faire la masterclass sur la confiance en soi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le tableau de visualisation. Aujourd'hui, je suis en train de fatiguer mesdames. Je suis en train de les fatiguer. Mais ce n'est pas grave. D'accord? Il faut passer par là pour apprendre. Ça va aller. Vous allez regarder les replays tout à l'heure et ça va aller. Je prends ce cadre-ci. Bon, je change d'abord. Ici, c'était voyage. Pour changer le mot, j'écris argent.
où j'écris mon argent. Voilà. Il nous manque un, deux, trois, quatre photos qu'il faut mettre encore, qu'il faut ajouter. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que j'ai envie d'aller chercher quelque chose dans mes fichiers dans l'ordinateur. J'ai envie de chercher les fichiers dans l'ordinateur. Je peux cliquer ici sur importer des fichiers. Une fois que je pars dans importer des fichiers, c'est le même principe que tout à l'heure, hein. La photo, ça peut être que vous trouvez la photo sur Facebook, vous trouvez la photo sur Photoshop, un peu de partout. Vous enregistrez. Quand vous êtes dans le besoin, vous importez des fichiers. Aussi simple que ça. Il y a quelle photo que j'avais envie d'utiliser? Il y a quelle photo que j'avais envie d'utiliser même? Bon, mettons un peu ça, voir. Voilà. Enfin, j'ai une photo qui m'intéresse. Ça ou ça. Je pense que je vais utiliser les deux-ci sur deux places. Ça, je mets là. I can't. Yes. Yes. I can do it. Yes. Voilà. C'est que vous allez vous demander que, mais elle a produit comme ça. Est-ce que nous-mêmes on peut alors faire? Vous pouvez faire. Ça va aller. C'est juste une question de temps. Il faut juste vous entraîner. Hein? Vous allez vous entraîner. Ici, je vais écrire quoi? Je peux écrire par exemple un truc comme motivation. Ou bien je suis motivé. Je suis motivé. Je suis motivé. Ici, par exemple, je peux écrire que je le fais avec bravoure. Non, ou alors je le fais avec confiance en moi. Je le fais avec, je le fais avec confiance en moi. Voilà. Une fois que tu peux, ça peut arriver que tu écrives ton mot, comme vous êtes en train de le constater là, il y a les décorations aussi qui bloquent. Si j'ai envie de supprimer les décorations là, parce que ça ne m'intéresse pas, je clique seulement sur les décorations. Si pas, quand je clique sur les décorations, il y a le petit panier qui apparaît en haut. Je mets tout simplement dans le panier et ça n'existe plus. C'est pareil, si j'ai envie d'effacer une image, je clique seulement sur l'image. C'était bon. Il y a encore deux autres images qu'on doit mettre, ici et ici. Donc, en ce qui concerne le site Internet, on va mettre le site Internet ici. Créer un site Internet pour mon business. Bon, c'est pour son business qui est écrit, c'est pas grave, mais on considère que c'est pour mon business. Alors, créer site Internet. Non, on fait comme ça. My business. Non, on écrit mon site Internet. Là, on se met dans la peau de quelqu'un qui a déjà un site Internet. Mon site Internet, c'est tout. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette ici, mesdames? Est-ce que vous m'avez même donné l'exemple dans les commentaires? Je vous ai demandé, fatigué, que on met quoi? Alida qui dit que compliqué. Jeanne qui dit que c'est vraiment dur. Ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Ce qui ne vous tue pas va vous rendre fort. Donc, pour faire ça, demain, là, il faut que vous venez encore ici, là, vous regardez très bien ça. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Allez même sur YouTube. Allez même sur YouTube. Écrivez là-bas comment faire un vision board avec son téléphone portable. Comment faire un vision board avec son téléphone portable. Et vous allez regarder les tutos. Demain, vous-même, vous allez reproduire la même chose. Aussi simple que ça. Donc, je sais que ce que je suis en train de montrer, ça allait être très, très dur, mais honnêtement, plus vous le faites, plus vous vous rendez compte que il y a rien de compliqué. Donc, ce que vous allez faire demain, c'est que vous allez aller sur YouTube, vous allez écrire comment faire un vision board avec un téléphone. On va vous montrer. D'accord? Aussi simple que ça. Bon, sur la photo, si j'ai envie de mettre quand même aussi impossible et c'est possible.
Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Ici, je vais écrire que c'est possible de le faire. Voilà, mon vision board est prêt, propre, et je dois changer le nom ici. Je dois écrire ici, j'écris ici quoi? Ma vision board. My vision board. 2024. Parce que tu ne mets pas 2024, c'est comme si tu vas voir, c'est comme si ça va se réaliser que dans 3 ans. My vision board 2024. Bon, si les caractères sont trop gros, vu que c'est déjà encadré là, je peux venir ici, je diminue au niveau de la police, ici en haut. Si la forme ne m'intéresse pas, la forme des écritures ne m'intéresse pas, je peux venir ici où on écrit Britannie là. J'essaie de chercher ce qui me plaît. Mais honnêtement, bon, vu que c'est dans mon ordinateur, je vais laisser comme ça là. Je peux maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut diminuer la taille de la police. Voilà. My Vision Board 2024. My Vision Board Business. My, my Business Vision Board. Voilà. My Business Vision Board. Parce que le Vision Board, si quelqu'un veut vraiment faire le Vision Board avec sa vie de tous les jours à l'intérieur, il va falloir mettre d'autres images. Il va falloir prendre un autre cadre avec beaucoup d'images à remplacer. Autant de choses qui va avec, autant de choses qui va avec. Ça, c'était le travail de ce soir. Je sais que ce que je viens de faire, ça allait être du miracle. Ça allait être impossible. Ça allait être, mais comme on a vu hier, on sort des situations, on sort tout simplement de la zone de confort. On essaye d'aller chercher loin. Parce que où vous êtes présentement là, vous êtes en train de trembler. Voici ce qui se passe présentement chez vous. Vous êtes en train de trembler. Ah non, ce qu'elle fait là, c'est trop dur. Est-ce que moi-même, je vais arriver à faire? Ce sont des pensées limitantes. Maintenant, ce que vous devriez faire pour montrer que le coup qu'on a fait hier, c'est entré dans de bonnes oreilles, vous dites que oui, si elle a pu faire ça, moi aussi, je peux faire. Tout à l'heure, Jodika va venir parler. Elle va peut-être venir vous motiver parce qu'elle a pu faire sa part. Et après, quand je fais comme ça, j'imprime. Je peux aller, j'imprime et tout. Je colle quelque part. Ou alors, je peux faire image par image, image par image, image par image. Et après, je prends un tableau comme pour Jodika, je colle là-dessus. Je colle là-dessus. C'est ça, en fait. Donc, si vous êtes déjà en train de me dire, si vous êtes en train de dire dans vos cœurs que non, ce qu'elle a fait là, je ne peux pas faire, c'est trop dur. Et c'est que le coup qu'on a fait hier là, on n'était pas ensemble. C'est que le coup qu'on a fait hier là, on n'était pas ensemble. Dites dans votre tête que même si c'est dur, comment on monte, on descend, je vais faire. Et vous allez le faire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous allez le faire. Vous allez le faire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ici, là, je n'ai pas échangé le titre ici. Bon, c'était écrit Nouveau Mois. Bon, moi, je pose écrit Nouveau Mois, hein. Euh, Moi, en 2024. Voilà. Et vous vous trouvez dans une situation de je ne peux pas le faire parce que vous vous rendez compte que vous êtes sorti de votre zone de confort. S'il vous plaît, écrivez Vision Board dans le chat. Écrivez Vision Board dans le chat. Est-ce que vous pouvez m'aider à écrire Vision Board dans le chat? S'il vous plaît. Comme ça va. Comme ça, voici même voici c'est ici. Voici c'est écrit ici. Vision Board. Vision Board. Vous allez partir sur YouTube, vous allez écrire là-bas comment faire un vision board avec son téléphone portable. Parce que je sais que la majorité d'entre vous a un téléphone portable. Donc, lorsqu'on va arrêter cette réunion, que d'aller vous balader, hein, que d'aller vous balader et faire ci et faire ça, ou alors trouver les motifs, calmez l'enfant. Euh, Faites ce que vous voulez, mais bataillez pour faire votre devoir. Bataillez pour faire votre devoir. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Si Jodika est là, je vais lui laisser la parole. Je vais lui laisser la parole et elle va venir ici vous parler. Elle va venir vous parler tout simplement.
Je vais écrire ceci. Donc, dans YouTube, en attendant Jodica, je vais écrire ici comment faire un vision board avec son téléphone. Comment faire un vision board avec son téléphone. Oh, vous êtes là. Même si vous avez envie de pleurer, que ce qu'on a fait, j'étais dû, ne pleurez pas, oh. Ne pleurez pas. Parce que si vous le faites, c'est que vous aurez tout simplement gâché ce qu'on fait depuis hier, le combat qu'on a battu depuis hier, les pensées limitantes. Si Almonido le fait, ça veut dire que je peux aussi le faire. Et c'est tout. Fin de discussion. Fin de discussion. Il n'y a pas que je ne peux pas, je ne croyais pas que je n'ai pas le téléphone, je n'ai pas l'ordinateur. Ça peut se faire ça peut se faire sur téléphone. Allez regarder ça sur YouTube. Ça peut se faire sur téléphone. Donc, pas d'excuses. Donc, demain, quand je vais prendre quelqu'un, est-ce que tu as fait le vision board? Non, parce que, en tout cas, en tout cas, Canva, une fois que nous sommes dans Canva, il y a notre vision board ici. Pour enregistrer notre vision board, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh là là, il faut que je déplace ça. Ben, pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas? Ici, en haut, il y a partager. On clique sur partager et vous allez vous rendre compte qu'il y a télécharger. Donc, quand vous cliquez sur partager, il y a télécharger en bas. Il y a télécharger. Il y a télécharger tout simplement. Quand vous téléchargez, ça reste dans votre ordinateur. Et par la suite, vous allez tout simplement imprimer. Vous allez imprimer. Vous allez tout simplement imprimer. Et nous qui n'avons pas d'ordinateur, comment on fait? Je viens dire que pour toutes les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, vous allez aller sur YouTube. Vous allez aller sur YouTube, vous allez écrire là-bas comment faire un vision board sur téléphone portable avec son téléphone. Comment faire le vision board avec son téléphone? Vous allez voir plusieurs vidéos. Faites juste pareil. Donc, demain, vous n'avez pas d'excuses. Demain, vous n'avez pas d'excuses pour me donner mes devoirs. J'ai donné 3 devoirs. Le premier devoir, c'était d'écrire ses objectifs. Deuxième devoir, c'est de me détailler ses objectifs. Troisième devoir, de faire le vision board. Voilà vos 3 devoirs pour demain. Ça, ce sont les devoirs pour demain. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Vous avez des questions? Je n'ai pas bien vu fait, comment on enregistre Canva. D'accord. Je C'est un disais peu tantôt que distrait. lorsque tu es dans Canva, Mhm. d'accord, il ne faut plus être distraite. Il ne faut plus être distraite. Lorsque on est dans Canva, on a déjà fait ce qui nous intéresse, hein. On vient ici. On vient à notre droite en haut. Il y a partager. On clique sur partager et lorsqu'on descend, on a ici télécharger. Si je clique là, ça se télécharge automatiquement. Mais si j'avais pris si j'avais pris un cadre avec l'icône, si j'avais pris un cadre avec l'icône de la royauté, comme je vous ai fait tout à l'heure là, Canva allait me demander de l'argent. Mais là, j'ai pris un cadre gratuit. Donc, je peux télécharger ma chose à tout moment. Ou je peux partager sur les réseaux sociaux, ou je peux imprimer. Si par exemple, je décide d'imprimer sur Canva, je dois payer Canva et que Canva vienne me livrer à la maison. Un peu ça, quoi. Est-ce que le volume est bon?